grand air de la Reine de la Nuit. Voilà un morceau resté à la postérité comme l'expression même de la fureur hystérique, mais aussi de la virtuosité, d'un défi incroyable lancé par un compositeur génial à des générations de sopranos légers coloratours. La Reine de la Nuit est un personnage de la flûte enchantée, dite Zauberflöte, ultime opéra de Mozart. La flûte enchantée est une œuvre apparemment très simple, presque un conte pour enfants. Elle fut créée en 1791 devant le public très populaire d'un petit théâtre de bois des faubourgs de Vienne et reçut un accueil triomphal. Mozart ne devait malheureusement pas profiter longtemps de ce succès car il mourut quelques mois après. Cette flûte enchantée, à laquelle il tenait énormément, c'est en fait son testament musical et philosophique. Le livret en est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, avec des degrés d'interprétation multiples et un symbolisme maçonnique omniprésent. Goethe dira qu'il faut plus de savoir pour le comprendre que pour en sourire. La flûte, c'est d'abord l'histoire d'une lutte entre la nuit et le jour, entre l'obscurantisme, les préjugés symbolisés par la Reine de la Nuit, et la lumière de la raison représentée par Sarastro, le grand prêtre du Temple du Soleil. N'oubliez pas que Mozart composa cet opéra à l'époque des Lumières et en pleine Révolution française. Mais l'enjeu est encore plus complexe que cela. S'il y a conflit, c'est qu'il y a eu rupture entre l'élément féminin, qui dans la tradition symbolique représente l'inconscient, l'irrationnel, et le masculin, qui symbolise la raison. Ils sont complémentaires. Dans la flûte enchantée, il s'agit donc de réconcilier ces deux aspects, le féminin et le masculin, l'homme et la femme, en créant un couple parfait qui permettra l'avènement d'un âge d'or. Le pouvoir de la musique, symbolisé par la flûte magique, doit aider l'humanité dans cette tâche. C'est dans ce but que le grand prêtre du soleil, Sarastro, a enlevé la princesse Pamina à sa mère, la reine de la nuit, afin de la soustraire à son influence néfaste et de l'unir au jeune prince Tamino, suite à une série d'épreuves initiatiques. Nous sommes au deuxième acte. Les épreuves ont commencé pour Tamino, mais également pour Pamina. La reine de la nuit a pénétré en secret dans le temple pour rejoindre sa fille et exiger d'elle qu'elle tue Sarastro. La reine se lance alors dans un air qui témoigne de sa fureur contre les prêtres, mais aussi contre Pamina, car elle la sent peu encline à lui obéir. Elle menace de rejeter définitivement sa fille si celle-ci se range du côté de Sarastro. La reine représente vraiment ici la passion irrationnelle qui conduit à une perte de contrôle. « Une soif infernale de vengeance brûle en mon cœur, crie-t-elle. La mort et le désespoir flamboient autour de moi. Si Sarastro ne meurt pas aujourd'hui de ta main, tu ne seras plus jamais ma fille. » C'est dans ce premier éclat que la soprano coloratour vocalise hystériquement, atteignant le contrefa aux limites des possibilités de la voix humaine. L'orchestre, virulent et nerveux, avec ses trémolos de cordes, est un orage qui gronde, parsemé d'éclairs. La fureur de la reine semble ainsi se transmettre au ciel tout entier. Elle prend ensuite un ton sombre et menaçant, en susurrant et martelant. Sois répudié, abandonné, que soient détruits à jamais tous les liens de la nature, si Sarastro n'expire par ta main. L'air finit par une invocation au dieu de la vengeance, qui s'oppose ici aux dieux plus pacifiques, Isis et Osiris, précédemment invoqués par Sarastro. Entendez, entendez le serment d'une mère. Et l'orchestre conclut d'un ton ferme et sans appel.